Téléphone. Je hais les grandes surfaces. Ça pue, c'est bruyant. Et ce sont des pompes à fric. Vous entrez pour acheter un déo ou un paquet de chips. Et vous ressortez avec un caddie rempli d'un tas d'articles dont vous n'avez même pas l'utilité. Le superflu. Voilà ce qui remplit les caddies et vide les portefeuilles. Mais c'est fini de me laisser avoir par ces harceleurs de cartes de banque. Désormais, je n'achète plus que des articles mis en vente à réduction pour limite de date de péremption. Ça ne compte pas les fricots, armoires ou autres, car ils sont consommés rapidement. Et ils coûtent 30 ou 50% moins cher. Que des avantages. Non, je ne serai plus victime de cette société de consommation. Bien que... je me demande si je ne me serais pas laissé piéger une fois encore. Car je viens d'acheter un mec périmé. Non, ce n'est pas une plaisanterie. C'était le dernier qui restait. Alors j'ai sauté comme ça, d'instinct sur l'occasion. L'instinct de l'acheteur à la fille d'occasion avec un grand O. Oh. Ah. Mais là, je ne sais vraiment pas à quoi ça peut encore servir. Fallait réfléchir avant. Mais si j'avais réfléchi, quelqu'un d'autre aurait fait comme moi, sauter sur l'occasion. Ah ouais. Ben alors il faudra faire avec. Non mais j'ai de la chance. Hein. Il y en a tant qui veulent se débarrasser des vieux. Et vous achetez un comme ça. Non, mais vous êtes assez sympathique, il faut dire. J'aurais pu tomber plus mal. Hein. Une vieille en rue. Ah oui, ou alors un pervers là, qui bat les petits vieux. Ou un gériatrophile. Hein? C'est quoi ça? Bah c'est quoi ça? Bah gériatrophile, les petits jeunes qui aiment les petits vieux. Et vous croyez que ça s'appelle comme ça? Ah bah ça je m'en fous comment ça s'appelle, mais alors vous l'êtes ou vous l'êtes pas? Rien de ce côté-là, je suis clean. Oh dommage. Pardon? Non, je me demande vraiment pourquoi vous m'avez acheté. Pour faire une affaire. Vous dites quelle affaire? Voyons à quoi ça peut encore servir un vieux de votre âge. Je sens qu'il va être désagréable. Du jardinage. Mais oui, tous les vieux aiment ça, non? Pas moi. De toute façon, je n'ai pas de jardin. Eh ben ça tombe bien. Alors le ménage. Oui, chez moi, c'est un bordel pas possible. Vous allez ranger mon appart. Il n'y a pas écrit Buena ici. Hein. Ah oui, mais non, il faut mettre un peu de bonne volonté de votre côté. Mais j'ai pas envie. Bon, d'accord. À la prochaine rencontre, je vous liquide. Mais non, il ne faut pas ça. Je vais me gêner. Non, 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 il ne le ferait pas. Qu'est-ce qui m'en empêcherait? Votre conscience. Ma conscience. Vous savez ce qu'elle me dit, ma conscience? Elle me dit que je viens de faire une belle connerie. Ah, ça, j'en conviens. Que je devrais me faire rembourser au plus vite. Eh oui. Ah! Mais vous pouvez pas. Ah oui, les produits périmés ne sont ni remboursés ni échangés. Bon. Donc vous avez, je pense, devant me garder encore quelques années. Jusqu'au jour de mon dernier voyage, peut-être. Ah mais vous savez, il y a des vieux corrigas qui s'accrochent. Je fais partie de ceux-là, je ne suis pas pressé. Bon ben alors qu'est-ce qu'on fait? Oh, je ne vais pas rester dans ce caddie toute la vie quand même, hein. Moi j'ai des jambes qui sont sans connaissance. Ah quand même, eh ben, c'est aussi, ah oh là là. L'acrobatie c'est du bon âge, hein. Oh. Allez, il y a encore une jambe à sortir. Oh. Ah. Eh, ça fait du bien quand on se détend. Ah ben dis donc,
Vous n'avez pas l'air d'être très inspiré. Hein. Vous devriez peut-être se réveiller parce que qu'est-ce qu'on va s'emmerder. Je suis désolé. Je sais vraiment pas quoi vous dire. Ah ouais? Et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Plein de choses. Je ne sais pas. Ah, c'est les ennuis qui vous ennuient. C'est vrai que 40 ans, c'est un fossé. Ce n'est plus un fossé, c'est un gouffre. Oui, mais ça dépend de quel côté on est. Hein. Oui. Bon, d'accord, je pourrais être votre grand-père. Eh bien, que feriez-vous si vous étiez seul avec votre grand-père? Mon grand-père? Ouais. Il est parti déjà. Il y a un soir. Excusez-moi. Je ne veux pas savoir. Il vous manque? Ouais. Beaucoup. Je n'ai pas connu mon père. Il s'est barré avant ma naissance. C'est lui qui l'a remplacé. Mais j'ai eu beaucoup de chance de vous avoir. Je suis sûr que vous étiez un bon petit-fils pour lui. Je ne sais pas. Merci. Et votre mère? Ma mère? Oui, ça va, si vous voulez qu'on parle, on n'en parle pas. Ma mère, il n'y avait que la bouteille et les mecs qui m'intéressaient. Moi, j'étais l'erreur de la nature. L'erreur de la nature. Eh ben, en tout cas, une bien belle erreur. Hein. Et je crois qu'on va bien s'entendre tous les deux. Je vous connais à peine. Non, mais moi, je te connais déjà bien. Hein. Enfin, tu permets que je te tutoie, hein, pour être ton père. Pour ton grand-père, alors. Bon, ça va, ça va. Je serai ni l'un ni l'autre. De toute façon, moi, je suis qu'un produit d'occasion légèrement permis. Quoi qu'avec un peu d'imagination, je peux encore faire illusion. Et j'ai un petit creux, là. Mais ça se voit pas trop. On ira passer une petite bouffe? Ouais, pourquoi pas. Ah, alors on y va? Qu'est-ce que t'as envie? Parce que moi, il y a une banquière, j'aime pas. Une pizza? Spaghetti bolo? 20 pour le bolo, avec un petit coup de rouge, là, ça va être formidable. Ah non, pas d'alcool. Comment pas d'alcool? C'est musulman? Je conduis. Non, mais t'es conneries quand même. C'est pas un verre de pinard qui va t'empêcher de conduire un caddie, non? Surtout qu'il est vide. Je suppose que tu sais marcher. Eh oui, je suis pas encore infirme. Bon, allez, range la Cadillac et en avant pour le spaghetti bolo avec un petit coup de rouge derrière le feu. Bon, après, on se fera un peu de lèche-vitrine, ok? Du lèche-vitrine. Non, mais c'est pour les meufs, ça, le lèche-vitrine. Et on se fait pas plutôt un petit sex shop? Bon, papy. Ouais. Je tiens pas à ce que t'attrapes un infarctus. T'inquiète pas, de ce côté-là, c'est solide. Hein. Un sacré gaillard. Ah ouais, ça, il y a de beau reste, ça, hé. Tant sur la terre, il y aura pour nous faire l'amour, le bon vin et les chansons. Et les plus moroses verront tout en rose. Vraiment, dans la vie, il n'y a que du bon. Une femme sur les genoux. Un bon vin vient de chez nous. Un refrain joyeux. Faut ça pour être heureux, ouais. Tant sur la terre, il y aura pour nous plaire l'amour, le bon vin et les chansons. T'es super chouette, tu sais. Oui, ça je le sais. Je commence à me pas regretter mon achat. Eh ben, ça vaut mieux. Alors, sur ce, on y va? Où ça? Bah, au sex shop. Bah, toi, quand tu l'as dans la tête, tu ne l'as pas. Oh, attention, quand tu parles de sex shop, hein. Oh là, moi, je me d'arrière, hein. Mais qu'est-ce que tu veux faire dans un sex shop? Mais qu'est-ce qu'on peut faire dans un sex shop? Hein, ton idée? On va regarder des petites images, là. Des petites vidéos. Des petits trucs, là, en plastique qui vibrent, là. Ouh, ça rappelle l'enfance, non? Enfin, la jeunesse, plutôt. Quoi? Tu te servais ces trucs-là? Non, mais t'es malade, non? Moi, c'était du naturel, mon gars, rien que naturel. Et je t'assure que ça vibrait bien plus qu'avec ces trucs en plastique, là. T'étais un sacré chaud lapin, alors. Là-bas, je sais pas, mais chaud sûrement. Il fallait pas me le demander deux fois. Moi, je démarre au quart de tour. T'as des enfants? Non. Comment t'as fait? Comment j'ai fait? Le mystère de la nature. Non, mais attends, je comprends pas. T'es marié. Non. Donc, t'as eu plein de maîtresses sans jamais avoir de môme. Non. Tu m'étonnes. Moi, ça m'étonne pas. Si j'ai pas une môme, c'est parce que je couchais pas avec les femmes. Qu'est-ce que tu dis? En plus, il est sourd. Je ne couchais pas avec les femmes. Quoi, t'es... Ah oui, je suis. Et tu me dis ça comme ça, naturellement. Ah, pourquoi tu veux que je chante, que je danse? Et tu te rends compte que t'es avec un mec?
Ah oui, enfin, en apparence. Et que ce mec vient d'acheter un... Un PD. Eh ben oui, un PD périmé, mais un PD quand même. Mais non, tu ne rêves pas. Tu es certainement le seul hétéro qui s'est offert à 50% près, là, un homosexuel pour l'avoir sous la main. Mais je rêve. Non seulement il est vieux, mais en plus il est pédé. Eh ben on va le savoir. Et alors quoi, je t'ai sauté dessus? Non. Non. Ah bon, j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas? Non. Et puis tu sais, je ne mords pas non plus. Non, oui, pour mon dentier. Quant à la gaudriole, tu l'as dit toi-même, hein, je suis légèrement périmé, alors je me contente de peu. C'est pour ça que tu vas aller dans un sex shop. C'est peut-être mieux quand même que de sauter sur celui qui m'a acheté à 50% ou de violer les petits garçons. Ok, ça va. Je vais perdre du fric, mais je vais te larguer sur une décharge je ne sais où. Eh, je suis pas recyclable. Moi je m'en fiche, je ne fais pas de tri. De toute façon, tu ne le feras pas. Je vais me gêner peut-être. Tu ne le feras pas parce que tu as besoin de moi. Moi? Ouais, toi. Besoin de toi? Moi. Tu veux rire? Non. Parce que si tu m'as acheté, enfin si tu m'as choisi, c'est pas par hasard, c'est parce que tu devais. Je n'ai rien choisi du tout. Si j'avais dû choisir, j'aurais pris une femme. Ah oui, mais on n'avait pas. Alors il faut te contenter de ce que t'as. Après tout, hein, on n'est pas tellement différents l'un de l'autre. Hein. Oui, d'accord, moi je suis peut-être un peu plus fripé. Mais t'inquiète pas, quand on viendra, hein. Faut pas désespérer. Non, toi. Toi, t'aimes les femmes. Et tu sais pas pourquoi. Parce que c'est comme ça. Eh ben moi j'aime les hommes. Et je sais pas pourquoi non plus. Parce que c'est comme ça. Si on disait de faire un mec, il le ferait? Non, sûrement pas. Eh ben moi je pourrais pas faire non plus une fille. Voilà. Mais ce n'est pas pareil. Ah, ça je sais qu'entre un fille et une fille et un mec, il y a une différence. C'est pas pareil, c'est pas au même endroit. Mais quel plaisir tu peux avoir avec un mec. Tu veux le savoir? T'approches pas de moi. Oh, ça va, t'es pas mon style. Dis tout de suite que je suis moche. Mais non, t'es pas moche. Mais non, tu me très mignon. Une première jeunesse, non, mais à côté de moi, ça peut encore faire l'affaire. Mais non, t'as une belle petite gueule. Hein. Et des belles petites fesses. Oh, t'as tout pour me plaire. Ouais, ça aussi. Oh, ça va, hein. C'est bien la petite histoire de cul qui compte. Alors ça, tu peux oublier. Ouais. C'est vrai qu'avec la différence d'âge, même être ami, ça va être difficile. Je ne te le fais pas dire. Ah bon. Et pourtant, je pourrais t'aimer. Oui, comme t'aimais ton grand-père. Je pourrais être peut-être, je sais pas, une sorte de parrain. Un tonton. On va dire plutôt une tata. Ah ouais. Non mais dis donc, voilà. Hein. Si on faisait un petit effort chacun de son côté, là, pour essayer de se comprendre, se connaître, peut-être que ça marcherait, non? Et si ça va pas, ben on se sépare et puis hop, basta, c'est fini, on n'en parle plus. C'est la chose la plus folle que je n'ai jamais faite. Et tu ne feras plus jamais, alors profites-en, c'est l'occasion. À moins que tu n'aies pas confiance en toi. Et que tu as peur de succomber sous mon charme masculin. Ah oui, ça je suis content. Non, je pense que je pourrais être tranquille, bien tranquille, sans problème chez moi. Et puis je me lance dans une aventure qui va certainement m'attirer quelques ennuis. Enfin, comme on le dit chez L'Oréal, tu vaux le coup alors. Eh oui, mais ça je pense pas. Mais tu sais que même si on reste quelque temps ensemble, ma vie s'auprès d'une femme que je vais la vivre. Eh bien j'espère bien. Parce que je tiens pas toute ma vie, moi, de faire la lessive et la popote et le ménage, hein, ça fait courir. Quoi? Tu resteras à la maison le temps que j'irai me balader. Ah oui, pourquoi pas. Ou que je sortirai en boîte. Ah non, là en boîte, mon vieux, là je viens avec. Mais tu rêves! Ah non, je ne rêve pas. D'ailleurs, je pourrais être utile. Ouais, comment ça? Comment ça? Si une meuf te branche Ouais. et qu'elle est avec un mec, Ouais. pour que tu aies le champ libre, je pourrais m'occuper du mec. Il n'est pas possible! Oh bah quoi, il faut s'aider dans la vie, on n'est jamais trop aidé, mais bon. Alors, ami? Ouais.
Seulement amis. Eh oui, seulement amis. C'est toujours comme ça que ça commence. Ben moi aussi, je le cherche depuis longtemps. J'ai fait un petit quelque chose pour mon habitant. J'espère que ça va lui plaire. Y'a pas un milliardaire? Ça peut m'intéresser quand même, pour les familles. Bon, les ménages est fait. C'est parfait, c'est enfin en ordre. Tiens, comptez. Il est pas beau? Tiens, regarde ce que je t'ai fait. Des rideaux. Non, pas des rideaux. C'est une petite robe de chambre. Regarde comme tu vas être mimi, tiens. Allez, mets ta petite main là-dedans. Là. Et l'autre, il y a deux manches. Oui, là, 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 là. Oh, qu'il va être joli, joli, joli. Oh, il va être très beau. Attends, j'ai pas fini. Non, j'ai fait même les petites pantoufles à sortir. C'est mignon, tiens, mets tes petits pieds là-dedans. Donc, dis donc, il faudrait que tu changes de jeans, soit. Celui-là, dans sa sale état, hein. Tiens, voilà. Il est pas mignon. Ça, c'est quoi? Ça? Ah ben, il me restait un petit bout de tissu, alors j'ai fait une nappe avec, c'est assorti. Ah, ok, ça va. Les ton thé va être froid. Du thé, tu me prends pour un vieux? Bah non, pourquoi? Pourquoi? Bah parce qu'il y a que les vieux qui boivent du thé. Ah non, c'est vrai, il y a aussi les homosexuels. Mais alors là, c'est pas du thé ordinaire qu'ils prennent. Non, c'est du thé à la bergamote, de herbal tea, du jasmine tea. Seulement, j'ai une thé à la bergamote. On commande du juste du Lipton. Alors ce n'est pas ça, boire du café comme tout le monde. Oui, on dirait que j'entends mon ex. Seulement, je ne suis ni ton ex. Pas encore ton prochain. Oh, ex! Oh, mais les pantoufles! Et tu commences à me pomper l'air avec tes grands airs. Bah, si je te pompe que ça, c'est pas grave. Et tes illusions à la mort, moi mieux je m'en passerai. Ah, parce qu'il faut aussi que je te vende le bazar. Non, mais dis alors. Ah, tu sais, tu me lances des perches. Oui, enfin, si on peut appeler ça une perche. Je savais pas pour être sympa. Pour essayer aussi d'en faire autant, non? Ouais. Ça va, je vais faire aussi un effort. Ah. Demain, je te fais du thé. Mais t'es con, je n'aime pas cette chose. Ah non, on a un point commun. À part que toi t'es vieux et que je croyais te faire plaisir en te faisant du thé. Oh, c'était pour me faire plaisir. Bon, mais alors, se porter d'un bon sentiment, tout ça. Oh, oui, 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 oui. Mais bien sûr que j'aime tenter, non. Tu vois pas que je me fiche de ta gueule, là. Si t'avais vu la tête que tu faisais. Toi, tu démarres au quart de tour, hein. Alors c'était pour me charrier. Bien sûr. Mon salaud. Ben la prochaine fois, ton thé, tu pourras te le mettre dans le Oh, cul. oh, 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 t'as pas me brûler les fesses, hein. T'es comme un drôle de mec, hein. Ah, bah toi aussi. Et puis, quelle date on est aujourd'hui? Le 17 juillet. Le 17 juillet. Qu'est-ce qui s'est passé le 17 juillet? Ah oui, c'est vrai, tu sais qu'on joue une pièce formidable le 17 juillet. Si, au théâtre de la flûte enchantée. Avec deux mecs, disons. Il y en a un, là, un petit jeune qui est vachement beau. C'est une volée, là, je te dis pas. Hein. Thomas, sauf machin, je sais pas quoi. Puis alors, il y a le vieux, là, alors celui-là, j'aime pas. Un ancêtre. Ouais, J'ai appris aussi qu'ils faisaient une autre pièce au même endroit, Ongo, avec des petits vieux, on ne sait même pas s'ils vont rester encore en vie jusqu'au bout, jusqu'au 22. Bon, et alors? Et alors, tu sais pas ce qui s'est passé le 17 juillet? Enfin non, pas le 17 juillet. Il y a 6 mois exactement, t'as fait la plus grosse connerie de ta vie. Développe. T'as acheté un mec périmé. Eh oui. Et 6 mois après, je t'assure que ça devient
6 mois, déjà. C'est passé comme une lettre à la poste. Merci, monsieur le facteur. Tu sais quasiment tout sur moi. Oh. Toi, tu ne m'as jamais parlé de toi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je sais pas. Ta vie, C'est plein de trous. tes aventures, tes amours peut-être, tes parents. Ah non, là, j'arrête tout de suite, hein, parce que mes parents, moi, je les ai lâchés à 14 ans. Alors, de ce côté-là, c'est dingue. Désolé. Non, vous pouvez pas le savoir, c'est pas écrit sur le certificat de poursuite, là. Alors, tu veux connaître mes aventures? Assieds-toi si t'as le temps, parce que là, je ne sais même pas si j'aurai assez d'années de celles qui me restent pour te raconter les aventures. Ton plus beau souvenir. Mon plus beau souvenir. Là aussi, j'en ai beaucoup, tu sais. Voyons, je vais te raconter l'avant-dernier plus beau souvenir. Tu sais que j'ai été avec un mec pendant très longtemps. Quoi, 2, 3 ans, 30 ans. 30 piges. Pas le crédit. Et puis on s'est quittés il y a quelques années. Pourquoi après tout ce temps? Pourquoi? Mais il est arrivé vers la cinquantaine. Il a voulu savoir s'il plaisait encore. Alors il a commencé par faire du sport. Après il a chatté sur le net. Et puis il est passé au réel. Je me suis dit ça va passer. C'est le démon de minuit là qui parle. Eh ben, c'est moi qui suis parti. Donc si c'est ça ton meilleur souvenir? Ouais, non. C'est toutes les années qu'on a passées avant. Si j'avais rencontré, c'était à la campagne. Et il y avait un chemin qui menait à un cul-de-sac, traversant. Il y avait un arbre magnifique, énorme. Il nous a servi tard. Quoi? T'as baisé dehors, en pleine nature. Et ouais. Bon, c'est vrai, on dit toujours les homosexuels, il n'y a que le sexe qui compte. Nous, ça a compté pendant 30 ans, mon Dieu. Eh oui, avec des hauts et des bas. Et le jour de ses 50 ans, il m'a dit... Et c'est ce qu'il m'a dit? Eh bien, je vais te raconter. Si on retournait au même endroit, on a fait la première fois. Et on est retourné. Il y avait le même chemin, les mêmes champs, le même arbre. Seulement lui, il avait 50 ans, mais moi, j'en avais 15 de plus. J'avais peur de ne pas être à la hauteur. Qu'est-ce que tu veux, on a l'habitude du confort maintenant. Et ça n'a jamais été aussi formidable. C'est vrai? Oui, mais il faut dire que depuis le temps, ils avaient électrifié les clôtures. Mais qu'on a de la chance. Moi, je n'ai même pas un chouette souvenir. Ça va? Que des merdes. Oh. Côté fille, c'est pas terrible. Ouais. Le boulot, n'en parlons pas. Les seuls moments qui m'ont semblé agréables, c'est... Ah, c'est rien. Qu'est-ce qu'on s'emmerde ici? On dirait un vieux couple, installé dans ses habitudes. Par le ménage, c'est rien ici. C'est chiant. Tu vois? C'est plutôt chouette comme colloque. Comme colloque qui parle. Un fossile au père. Comment ça? Quoi, comment ça? À part le ménage, la cuisine, on sort pas, on fait rien. Quoi? Tu voudrais qu'on sorte bras dessus, qu'on aille au cinoche en amoureux? On peut très bien aller prendre un verre à une terrasse, ou aller au cinoche sans faire des bras dessus en amoureux. De simples amis le font. Nous ne sommes pas de simples amis. Sommes-nous seulement amis? Justement, là est la question. Eh bien, écoute, je pense que nos chemins devraient se séparer ici. Si c'est pour vivre l'enfer. Ça me se baisse les bras, une petite discussion et... Ah bon, tu sais pas que vous faites. Ok, viens, avec-toi, on va boire un verre grand place. Hein? T'es sûr? Puisque je te le dis. Puisque. Alors, voilà, alors.
Ça y est, t'es long, hein? Il y a une chance pour tout, hein. Il fait beau. Ouais. Et raison de venir ici. Bon, on prend le soleil. Ouais. C'est bon pour les rhumatismes. Et on voit du monde. C'est bon pour le moral. Quoi? Puis celle-là. Oh putain! Il y a du monde au balcon, hein? Ouah, dis, et son mec, t'as vu quel beau petit cul il a? Eh ben elle, c'est pas triste non plus, hein. Ah non, ça c'est vrai. Quel gars! Oui, t'as vu la terrasse arrière? Putain. Oh, t'as vu le mec là-bas? Qu'est-ce qu'il est beau, on dirait un dieu grec. T'as déjà vu un dieu grec? Il a peut-être une belle gueule, mais pas grand-chose lui faut, hein. Pour ce que c'est. La Pineuve! Oh, la Pineuve! Elle a 2 fois ton âge. Et alors? C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Ça dépend de la cuillère, hein. Sale type, une cuillère, une louche, tu veux dire? Une louche, mais quel prétentieux! M'ont dit, Hein? t'as envie de bouger? Allez. Je sais pas. Un resto et puis un petit cinoche. T'as envie? Pourquoi pas? T'as vraiment envie? Ben, Et si on se faisait un chinois? Ah non, un chinois pour bouffer. Ah oui, quoi. On fait livrer à la maison et on se fait une petite soirée télé. ouais? Pourquoi pas, ce serait super. Une soirée exotique. Ouais. Comme des vacances. Mais j'ai jamais connu ça. C'est vrai? Non. Eh ben c'est le moment, mon gars. Allez, direction Home City, TV Destination. Ouais. Dis, quoi? Tu me fais des œufs brouillés pour le petit-déj? Ah oui, je te fais des œufs brouillés pour le petit-déj. Et tu sais me passer mon jeep là? Quoi, ton jeep? Lequel? Mais le dernier que j'ai acheté. Ah, il y en a 12 maintenant. Et encore, en mauvais état. Oui, ça va, je l'ai. Et avec mon t-shirt bleu. Mon t-shirt bleu, allez, c'est du blanc bleu, c'est du bel. C'est évident. Quand tu fais le ménage? Mais dis donc, tu vas te casser là, fais Mais attention. ça va, c'est bon, je suis jeune. hein. Oh, dis ça va, hein. Mais non, mais ce soir j'ai un rencard. Ça ne te fait rien, j'y sors. On n'avait pas dit seulement amis. Ainsi? Ainsi. Et tu crois qu'un seulement ami te ferait des œufs brouillés, préparer tes affaires, faire ton ménage, tout ça pour aller te balader ailleurs? Est-ce qu'il te prend? Rien. Je constate. Tu sais que ça... Aujourd'hui, ça fait 1 an que nous vivions ensemble. Déjà? Ça va passer vite. C'est gentil. Je pensais que tu serais resté à la maison pour fêter ça. Mais tu sais. Si je m'étais souvenu que c'était l'anniversaire de notre rencontre, je n'aurais pas accepté ce rendez-vous. Si t'es sincère quand tu dis ça, ça me fait plaisir. Et ça aussi, ça fait plaisir que tu me... Il te plaît?
pensais même pas que tu t'en souviendrais. Tu sais... Non, bien. Allez, tiens, et tes petites affaires, allez. Tiens, c'est pas si une bonne ça. Ouais, t'es un gars super. Je voudrais vraiment pas partager mon aparté avec toi. Ah, bah ça, c'est vrai qu'il est beaucoup plus en ordre qu'avant. Il n'y a pas que ça. Ah non, et je T'apprécies tel que tu es. T'es vraiment un mec bien. Je suis plus l'horrible petit. T'es un homme comme tout le monde, avec sa petite différence. C'est ce qui fait ton charme. Non, pas du tout. Sincère. Je vois même plus la différence d'âge. Il ne dit pas que toi tu la vois. Ah non, moi je vois plus rien là. Je ne sais même plus quoi dire. Alors ne dis rien, et profitons de ce que la vie nous offre. Mais qu'est-ce que ça fait? Quoi, ça ne te plaît pas peut-être? C'est la première fois que tu m'embrasses. Ah ben je sais, eh bien j'avais tort. Ils m'ont dit, il n'y avait rien préparé pour ce soir. On mangera demain, je serai là, rien que toi et moi. Il arrive. C'est pas possible quand même. C'est pas vrai ça. C'est une catastrophe ça. Pour lui surtout, pas pour moi. C'est vrai, il est trop jeune. Non, c'est moi qui suis trop vieux. Il faut pas que je perde mon sang-froid. Moi, qu'est-ce qu'il m'a dit de faire déjà? Les œufs bouillés. On lui j'ai encore des œufs. On verra bien si j'ai raté avec autre chose. Bon, je vais y aller, hein. Oui. Passe une bonne journée. Ouais. Et surtout, sois pas triste pour ce soir. Non. On se rattrapera demain. Ouais. J'espère que ça me fera plaisir. M'attends pas ce soir, je rentrerai tard. À demain. Enfin, tes œufs. Ah, je n'ai plus le temps, c'est pas grave. À demain. Non, enfin, tu vas pas partir le ventre vide, enfin, toi. Tu es parti déjà. Bon, ben, je vais encore bouffer des œufs. Il y a pensé. Toi, je ne sais pas comment t'appeler. Et bien plus qu'un ami, qu'un parrain. Tu n'es pas non plus mon grand-père. Tu es toi. Et je t'aime tel que tu es. Il y a un an, je ne pensais pas que j'aurais pu t'aimer comme ça. Merci d'avoir insisté pour rester chez moi. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Ta patience et tout l'amour que tu me donnes. Je ne sais pas très bien m'exprimer, mais je suis sincère quand je te dis je t'aime. Oh là là. Prends bien soin de toi. Je ne peux pas te perdre. Tu es tout pour moi. Prends bien soin de toi. Je ne veux pas te perdre. Tu es tout pour moi. Et pour moi, Qu'est-ce qu'il fiche? Il est déjà 21h. Il n'y a rien à fait d'être grave. Oh putain, l'accident. Je peux quand même pas alerter la police parce qu'il est en retard, hein. Ah, et puis merde, je fais comment? Bonjour. Quoi? Enfin, bonsoir, je vous appelle pour une disparition. Pour le français, tapez le 1. Le 2. Pour l'anglais, la rame et le russe, tapez le 3. Pour un vol, tapez le 1. Pour un accident, tapez le 2. Pour un enlèvement, tapez, si vous le pouvez, le 3. Pour un offre, ne tapez rien. On arrive.
C'est quoi ce bazar? Les flics aussi se mettent au répondeur? Attention! Insulte à un agent de police est punissable de 3 à 6 mois de prison. Je rêve. Même qui en rêve, le mot flic pour désigner un agent de sécurité reste une insulte. Ça, c'est la meilleure. Et qu'est-ce qu'on fait quand un vieux n'est pas rentré à 9h22 du soir? Vous l'attendez patiemment. S'il n'est toujours pas rentré 24h01 après, vous nous appelez. Si vous en avez fini avec notre répondeur intelligent, veuillez raccrocher. Si vous avez encore d'autres questions, appuyez sur le petit carré. Répondeur intelligent. Ah ben, il y a plus d'intelligent chez vous! Allez vous faire voir. Bonsoir. Tu sais quelle heure il est? Oui, 21h30. Pourquoi tu me demandes ça? Il est 21h30 et tu me demandes pourquoi. Ah bah oui, je te demande pourquoi tu me demandes l'heure à cette heure-ci. Il est 21h30 et tu ne t'es pas demandé si je pouvais m'inquiéter. T'inquiéter, pourquoi? Je sais pas. Que tu aurais peut-être été victime d'un accident, par exemple. Enfin, tu sais très bien, je suis prudent, moi. Je traverse toujours dans les passages pour piétons, et en général, quand il est vert, au feu tricolore. Ou une agression. Une agression, c'est ça. Parce que j'ai 65 ans, tu crois peut-être que je sais pas me défendre. Tu vas voir, oui. Oh! J'ai vu. Parce que moi, j'ai senti. Mais enfin, où étais-tu? Ah, où j'étais. Enfin, tu t'inquiétais vraiment pour moi? Eh bien, oui. Ça, tu vois pas. C'est très bien que je rentre toujours. Même parfois en retard, mais je rentre toujours. C'est vrai que je suis bien bête de m'en faire pour toi. Oh, dis là. Mais tu me fais une scène de ménage? Je ne vois vraiment pas comment. Ah ben non, moi non plus, hein. On n'est pas mariés tous les deux. On n'est que colocs. Allez, va. Ça me fait plaisir quand même que tu t'inquiètes pour moi. Tu veux un petit thé pour me faire pardonner? Mais t'es con, hein, je n'aime pas cette eau chaude. Oh. Surtout pas à cette heure-ci, c'est bien trop tôt. Ah, alors pour l'eau chaude, c'est trop tôt, pour moi c'est trop tard. C'est équilibre. Désolé, mais je me faisais vraiment du mouron. Écoute, il te faut un petit remontant là, hein. Allez, qu'est-ce que tu veux? Un petit whisky? Ah bah t'as déjà vidé la bouteille. Alors un petit quattro. Ça va vite, hein, là, chez toi? Ah, le Porto, quand même, il y en a. Tu veux un petit Porto? Allez, c'est du bon, c'est du Porto Cruz. Qui du Cruz? Dis, tu sais qu'il a presque ton âge? Ouais, 12 ans. Enfin, moi, c'est pas 12 ans, évidemment. S'il avait le mien d'âge, ce serait du vinaigre. Tu étais où? Quoi, j'étais où? Mais enfin, tu le sais très bien. J'ai chanté pour les petits vieux cet après-midi, là, dans un home. Vas-y, t'es arrivé quelque chose de drôle. Tu sais, on me présente toujours comme étant du théâtre de la Gaîté. Tu t'en fous, tu connais pas. Oui, c'était un théâtre très populaire à l'époque. Oui, il a fermé ses portes en 82, évidemment, t'étais pas venu. Eh bien, à la fin du spectacle, il y a un petit vieux qui vient comme ça. Hey, vous avez chanté au théâtre de la Gaîté, vous? Ah, je dis oui, mais il y a longtemps. Il dit, ah! Tu sais qu'il n'y avait pas plus de 2 ou 3 ans de moi. Hein. C'était avant ou après la guerre, ou ça? Je lui ai demandé si c'était la guerre de sécession. Bon, c'est bon, t'as fini? Ah oui, je finis. Ça me dit pas ce que tu as fait entre 18h et 21h30. Vous allez voir les filles. Les filles? Ça m'étonnerait. Oui, ben moi aussi. Alors? Alors, quoi? T'as fait quoi pendant 3h30? Ah ben, j'ai prendre un verre, c'est tout. Et quoi? Même sans être rapide, c'est un peu long pour un long drink. Ah, oui, mais enfin, bon, c'est comme ça. Hein. J'ai rencontré quelqu'un. Quoi? J'ai rencontré quelqu'un. Comment ça? Quoi, comment ça? Bah, comme ça, naturellement. Mais raconte. Mais tu sais, en sortant du home, là, j'ai eu un petit coup de blues. C'est vrai, ces gens là-dedans, ils ont presque mon âge, hein, je pourrais être à leur place. Et tu crois franchement que je pouvais te laisser aller dans un home?
C'est les 40 années qui nous séparent et ça se creuse de plus en plus avec celle qui s'ajoute. T'es con, ce sera toujours les mêmes 40 ans. Ouais, seulement avec un beau jeune homme là à côté qui devient un mec de plus en plus beau, de plus en plus fort. Et de l'autre côté, un vieux coulant, de plus en plus décatif. Bah, connerie! T'es plus agile qu'un criquet. Et ça, en apparence peut-être, mais à l'intérieur, le criquet, ça craque de partout. Bon, ça me dit pas comment tu l'as rencontré. Je prenais un verre là, dans un bar, et un jeune gars est passé, il m'a bousculé légèrement, enfin, assez légèrement pour que mon... Il a balancé ton entier. Bon, et après, tu l'as ramassé, personne l'a pas vu. Personne n'aurait rien vu s'il n'était pas tombé Ouais. dans le verre du mec à côté. Dans le verre. Ah oui, ça te fait rire, toi, c'est pas drôle. Qu'est-ce qu'il a fait? Et tu me fais ben, il l'a regardé. Je me suis dit, je vais me prendre la honte de ma vie. Là. Puis il l'a sorti. Il a secoué. Et en me le rendant, il m'a dit, tu fais un bridge, ma poule? C'est pas vrai. Bon, et qu'est-ce que t'as fait? Bah, j'ai remis le truc en place et je lui ai payé un verre. Ah, c'était la moindre des choses, hein. Mais ça n'a pas pris 3 heures. Non. C'est vrai, on a parlé, on a fait connaissance. Ouais, t'es très gentil. On m'a même trouvé gentil aussi. Bon, c'était tous les deux gentils, quoi. Ouais. Il avait des yeux. 2, il en avait 2, enfin, j'espère. Marron, comme je les aime. Oui, t'as dit. Ah, je n'ai jamais vu des yeux aussi bleus que les tiens. Comment tu sais qu'il me dit ça? Je te regarde aussi parfois. Hein? Comment tu sais que je les ai Vous voyez après. Bah après on est monté au premier. Pourquoi faire? Ah bah ça je savais pas moi. Mais quand j'y suis arrivé, j'ai vite compris. Hein. Il faisait noir comme dans un tunnel. Puis d'un seul coup, ça a commencé à trembler, à vibrer dans tous les coins. J'étais par terre sur le mur au plafond. Je ne savais pas qui j'étais, ni avec qui j'étais, ni où j'étais. Mais ça a été formidable. Je n'avais jamais vécu ça moi. Tu t'es envoyé en l'air avec un inconnu dans une backroom. Et comment tu sais que ça s'appelle comme ça? Il y a les mêmes pour les hétéros. Et j'espère que tu t'es protégé. Bien sûr, tu me prends pour un bleu. Ouais. C'est vrai que ça a été difficile de mettre mon petit impair au début. Quand ça a été midi, Ariane, direction la Lune, enfin. Eh ben dis donc, tu aurais cru ça en le voyant. Je sens que je vais devoir faire attention désormais. Non, toi c'est pas pareil. Ah oui. Pourquoi? Ah oui. Bah tu sais, si je n'avais pas été hétéro, ma vie auprès d'un homme comme toi, j'aimerais la vivre. Ça va à coup, moi. Non mais tu sais que c'est un peu ce qu'on fait déjà. Non, c'est pas la même chose. Et qui j'aurais pour me serrer dans ses bras quand quelque chose ne va pas. Je suis trop bien avec toi pour que ça change. C'est vrai. Mais quand tu rencontreras la femme, ça va prendre ton petit cœur. Le petit vieux restera seul. Mais ça jamais. Elle devra prendre les deux pour rien à faire. C'est un lot. C'est un lot. Et moi, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais tenir la bougie. Les serveurs de bougeoir, tu sais, là, ce vieux bougeoir rouillé qu'on jette sur les encombrants, sitôt qu'on en a plus besoin. Mais oui, c'est toujours comme ça que ça se fait. Donc, regardez. Mon Dieu. Mais c'est pas avec moi que tu dois faire ta vie, quoi, avec un vieux croulant qui a déjà été dans la tombe. Mais ça va pas. T'es pas encore mort à ce que je sache, hein. Oh. Tu oublies ce qui s'est passé, voilà, entre 18h et 21h30. Ah non, ça j'oublie pas, j'ai encore mal partout. Tu veux le revoir, ton étalon feu. Oh, ben ça j'en sais rien. Tu sais, les bonnes choses, ça se termine toujours, hein. Et puis, je vais te dire une chose, c'est que je crois plus au prince charmant depuis longtemps. Je suis pas Blanche-Neige. Quel âge il avait? Ah, certainement le double de ton âge. Je suis quand même curieux de voir comment ça se passe. Comment ça se passe? Mais non. Quoi? Je
juste voir l'ambiance de ces boîtes. Ah bah tu sais, il n'y a pas beaucoup de différence entre une boîte gay et une boîte hétéro. Tu veux savoir? Bon, c'est toi ou c'est moi qui dirige? Bah c'est moi, bien sûr. Quel macho! Qu'est-ce que tu fais? Avance! Je peux pas? Pourquoi? T'es sur mon pied. Alors, quel effet ça te fait de danser avec un mec? Qu'est-ce que ça me fasse? Bon, ben on va pas rester comme ça toute notre vie. Hein. C'est vrai que si on se base sur la mienne, ce sera plus court que si on se base sur la tienne. Alors tu dirais? Il me dit mot consent. Non, c'est que tout va bien. Ben, si tout va bien, pourquoi tu fais la gueule? Ne fais pas la gueule. Du moins, pas envers toi. Envers qui alors? Envers tous ces gens qui jugent les autres sans savoir. Tu peux répéter ce que tu viens de dire? J'en ai assez des gens qui jugent sans savoir. Explique-moi un peu. Tout le monde sait que je partage mon appartement avec toi. Ah bah oui, ça c'est pas un mystère. Donc, si je le partage avec toi, je couche avec toi. Ah ouais. Oui, ça se peut dire. C'est dommage, hein. Mais c'est pas le cas. Bien sûr que c'est pas le cas. Mais enfin, c'est pas parce que, admettons, je cohabiterai avec mon père, c'est pas pour autant que je coucherai avec. Non, mais je suis pas ton père. Mon grand-père alors. Et je suis pas ton grand-père non plus. C'est pas parce qu'on cohabite avec quelqu'un qu'on couche avec. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Mais si tu cohabitais avec une fille, est-ce que tu crois qu'ils penseraient pas la même chose? Avec une fille, c'est normal qu'il le pense. Ah, et pas avec un mec, quoi. C'est pas ce que je viens de vous dire. Non, mais tu l'as dit quand même. Moi, je crois, tu vois, que c'est pas ce qu'ils disent qui t'ennuie, ce qu'ils pensent de toi qui t'ennuie. Quoi de moi? Eh ben oui, s'ils disent que tu couches avec moi, c'est qu'ils pensent que tu es homosexuel. Donc, ce n'est pas le fait que tu couches avec moi qui t'embête, mais c'est le fait qu'ils disent que tu es un PD. J'aime pas quand tu dis PD. Ah ben, c'est comme ça que les hétéros nous appellent alors. Hein. PD, c'est insultant. Ah oui, c'est vrai, c'est insultant. D'ailleurs, tous les homos ne sont pas des PD. Ah ben, je ne le fais pas dire. Et moi j'en connais là, des hétéros qui eux sont des vrais PD. Ah oui, tu sais, ça ne me console pas. Non, parce que quand tu les dis que c'est des PD, là, c'est nous que tu prends en exemple. Mais c'est vrai, tu as raison. Eh oui, on ne peut pas changer l'opinion publique comme ça on a coup de doigt. C'est que dans Mary Poppins que ça arrive. Bon alors, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'on tue tous ceux qui pensent que nous couchons ensemble, enfin que tu es homosexuel? Non, il faudrait agrandir les cimetières. Ou alors tu veux que je m'en aille? Où? Bon, je sais pas, je trouverais bien un petit vieux qui s'ennuie et qui a besoin d'une compagnie. Ah non, ou un petit jeune. Tu sais pas qui voudrait bien de moi pour faire son petit ménage, ses petits œufs mouillés le matin. Ou alors il y a toujours la solution d'aller dans un home. Oui, c'est vrai. La question, que tu partes. Alors, quelle est la solution? Ah, il n'y en a pas pour le moment. Mais je trouverai. Je peux peut-être prendre une chambre quelque part. C'est ça, pour que tes petits
petits amis bien intentionnés te disent « Alors ma poule, on a des problèmes dans son couple ?» De toute façon, quoi qu'on fasse, ils diront quand même des conneries. Eh oui, ça s'appelle la rumeur. Ils sont pires que des filles. Ça discute, ça jacasse. Et c'est nous, on prend pour des gonzesses. Mais qu'ils se regardent. Combien d'entre eux se baladent d'une partenaire à une autre sans relâche entre deux aventures? Ouais, mais il y a quand même des gens qui sont fidèles, non? Jusqu'où? Jusque quand? Sans compter tous les faux culs qui, pour se donner bonne conscience, se marient avec une femme pour dissimuler leur tendance et qu'on les retrouve dans les pissotières en train de mater les autres mecs. Mais dis donc, t'as l'air de t'y connaître, toi. Tu crois peut-être que j'ai jamais été maté par ce genre de salopard? Bon, bah alors qu'est-ce qu'on fait? On fait comme si de rien n'était, ou on se sépare pour faire taire les rumeurs? Ou on couche ensemble. Et comme ça, il n'y aura plus de rumeurs, ce sera la vérité. Regarde, au fond, plutôt que de n'avoir la réputation, autant en avoir le plaisir. Ouais. Mais serait-ce vraiment un plaisir? Ah, pour moi, oui. C'est pour toi. Non, t'as raison, je pourrais pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, allez, va, je suis plus vieux, le plus raisonnable, celui qui a le plus d'expérience, le dinosaure. Eh ben, moi, j'ai la solution. C'est-à-dire, je suis pensionné. Non, j'ai plus tellement d'obligations ici. On va peut-être faire des petits voyages, non? Ah oui, c'est vrai. On fait des prix spéciaux pour les seniors. Très intéressant, hein? Je me suis renseigné. Tu sais qu'on peut passer 6 semaines au Maroc, au soleil, pour le même prix qu'une semaine à Ostende sous la pluie. Et puis quand je dis Maroc, il y a la Tunisie, l'Algérie, enfin tous les pays du matin. Moi, je ne connais pas. Et tu partirais seul dans ces pays? Pourquoi pas? Tu sais, faut être habitué à leur tradition, Ouais. leur coutume, leur culture. Eh bien, c'est ça qui est enrichissant, mon vieux. Et puis, tu sais, de toute façon, on est déjà bien préparé ici, hein, toutes ces choses-là. Sans bouger. Tu partirais? Ah oui, bien sûr. Et moi? Toi? Mais c'est pas vrai. Mais enfin, toi, tu dois devenir un homme indépendant, mon Dieu. Oui, trouver une fille, là. Bon, c'est vrai qu'en attendant, il faudra que tu fasses ton ménage, et puis laves tes chaussettes. Et bon, ça, t'as pas besoin de moi, tu feras bien le faire. Hein. Et puis, tu sais, le gars que t'as acheté, là, il y a 2 ans. Bientôt 3. Oui, bientôt 3. Il commence à être incomestible. Mais je veux pas le perdre. Je m'en fous de ce que penseront les gens, de ce qu'ils diront. Je veux pas te perdre. Tu ne perdras jamais. Tu sais, t'as été le petit gars qui m'a sorti des rayons des produits périmés pour vivre ses plus belles années. C'est vrai que j'ai plus de famille, moi non plus. Hein. Parfois difficile, sans toi. Et la vie continue. Faut tourner la page. Non, je suis pas d'accord. Le voyage qu'on a commencé ne peut pas se terminer comme ça. On doit le continuer ensemble. Et les autres, tu sais quoi? Non. Je les emmerde!
dans une petite boîte. En boîte. Gay, hétéro, bi. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Est-ce que le plaisir doit être sexuel toujours? Ben, je sais pas, demande-leur. Alors, ça doit être sexuel? Oui. Ça commence à être intéressant. Eh bien, ceux qui veulent peuvent venir danser avec nous. Ouais, allez. Mais pour ceux qui n'aiment pas danser, le bar est ouvert. C'est Jérôme, vous ne connaissez pas? Il joue dans le bon aussi. Je pense qu'on a plus, mais bon.